tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Au moment où je filme cette vidéo, on est le 25, donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, donc je vous dis aussi bonne année, on sait jamais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière vidéo vous a beaucoup plu, je m'attendais pas à avoir autant de retours, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Il y a pas mal de personnes qui m'ont fait remarquer que le micro était trop devant moi, du coup je l'ai changé de place. On m'a aussi dit que la caméra était trop proche de moi, genre c'était trop zoomé. Du coup j'ai aussi changé, j'ai essayé de changer la luminosité, j'ai une ring light juste derrière la caméra là. Il y a maintenant 5 mois j'ai fait une vidéo sur l'histoire vraie qui a inspiré le film L'exorcisme d'Emily Rose. Mais saviez-vous que le film L'Exorciste, film réalisé par William Friedkin en 1973, était lui aussi inspiré d'une histoire vraie. En 1949, William Peter Blatty, un jeune étudiant en journaliste, s'est intéressé à une histoire qu'il a vue dans un journal. Le Washington avait publié un article qui parlait d'un enfant de 14 ans. William commence alors à écrire son livre et le sort en 1971. À cette époque-là, il était uniquement connu comme journaliste, mais son livre a quand même été vendu à plus de 13 millions d'exemplaires uniquement aux États-Unis. Le livre a alors inspiré le film qui lui est sorti 2 ans plus tard. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Rolando, aka Robbie Mannheim, un jeune garçon de 13 ans qui a vécu l'enfer. Vous êtes prêts? C'est parti. En 1948, Robbie Mannheim est alors âgé de 13 ans. Il est l'enfant unique d'une famille d'ouvriers, et celle-ci le décrit plutôt comme un enfant calme, réservé, pas populaire. Robbie habitait avec ses parents et sa grand-mère. Ils vivent tous dans une petite maison à Montrainier, petite ville située dans le Maryland. Le garçon était plutôt proche de sa tante qui habitait à Saint-Louis et qui leur rendait visite fréquemment. Harriet, donc la tante, se disait être médium, et pour ses séances de spiritisme, elle utilisait une planche Ouija, et cela intéressait beaucoup le jeune garçon. Au cours de l'été, Robbie demande à sa tante si il pouvait être initié en fait à l'art de la spiritisme, et sa tante accepte. Ton gosse il a 13 ans et tu fais au calme du Ouija avec lui. Super. Mais la tante succombe d'une maladie grave, et le jeune garçon fut profondément affecté. Suite à cela, le jeune garçon rentre alors dans une dépression, il se renfermait sur lui-même, était souvent dans sa chambre, et d'ailleurs ça étonnerait personne qu'il utilise la planche Ouija afin d'essayer de contacter sa tante. En même temps, des manifestations étranges ont commencé à apparaître dans leur maison, dès lorsque la tante est décédée. Des bruits semblaient résonner dans les murs, des bruits de grattement traversaient la maison. Les parents de Bobby pensaient que c'était juste des rongeurs qui s'amusaient à gratter les murs. Ils font donc alors appel à une société de dératisation. Malheureusement, la société en question ne trouve absolument pas de rats, donc tous ces bruits de grattement en fait restent inexpliqués. Et peu à peu, la maison entière rentre dans une folie. Des bruits de coups partout dans les murs, les grattements qui continuent, les lustres qui se balancent, et ils avaient aussi une image du Christ qui n'arrêtait pas de taper contre le mur. Maintenant que les grattements sont inexpliqués, ils pensent donc que c'est la tante Harriet qui est restée parmi eux et qui essaie de communiquer. Sauf que les coups sont devenus tellement violents, il y avait de plus en plus de bruit qu'ils avaient abandonné cette idée. Parce que de son vivant, la tante n'était pas une personne qui était violente, qui parlait mal aux gens et tout. Plus le temps passe, plus les manifestations sont impressionnantes. Les bruits sont de plus en plus forts, les objets commencent à léviter. Le lit de Bobby quand il se couche commence à trembler. Et tous les meubles commençaient aussi à bouger comme s'ils avaient chacun une conscience et qu'ils faisaient leur petite vie en fait. Et il y a un moment où même Bobby était sur une chaise tranquillement en train de manger et il s'est fait expulser. Une fois la nuit tombée, Bobby devenait totalement différent. Ses parents disent qu'il devient étrange, qu'il est bizarre, c'est le même mot, c'est vraiment des synonymes. Mais en gros, Bobby est totalement différent une fois la nuit tombée, ouais, c'est la seule chose qu'il faut retenir. Et il commençait à présenter des marques physiques, ce qui veut dire des ecchymoses, des traces de coups qui apparaissaient sur son corps, et tout cela, personne ne pouvait vraiment l'expliquer. Les parents étaient alors terrifiés, et ils demandent alors l'aide d'un pasteur nommé Luther Miles Schulz. Le pasteur, quant à lui, a fait appel à des infirmiers. Ils étaient plusieurs à examiner Bobby, mais ils n'ont trouvé aucune explication à toutes les blessures qu'il pouvait présenter.
Le pasteur décide alors de prendre l'enfant sous son aile au moins une nuit pour voir ce qui se passait lorsqu'il dormait. Le pasteur était de lien avec un parapsychologue qui s'appelle Dr. Rain, et il lui a décrit son expérience. En gros, tout d'abord, il a installé l'enfant sur un fauteuil et l'enfant s'endormit dessus. Le fauteuil commençait à glisser tout seul, au calme. Après ce phénomène, il décide de mettre l'enfant sur un lit. Le lit commençait à trembler et le matelas a glissé du sommier. Dans une interview qu'il a fait anonymement dans le Washington Post, le 10 août 1949, le pasteur explique alors tout ce qui s'est passé avec l'enfant. Il parle des meubles qui bougent, des grattements sur les murs, des grattements sur les meubles. Suite à tout cela, il décide alors de pratiquer un exorcisme. Il décide de faire un exorcisme sous les rites de l'église anglicane, mais tout cela sans résultat. Et comme il n'y avait aucun résultat et que les phénomènes continuaient, ils ont décidé de faire un autre exorcisme avec d'autres rites. Cette fois-ci, les parents vont plutôt aller voir une église catholique et ils ont été en contact avec le père Albert Hugues. En février 1949, Robbie et ses parents vont donc aller voir le père Hugues. Je n'arrive toujours pas à retenir les noms de famille. Quand le petit garçon entra dans le bureau, il était avec un regard vide. Il était sans émotion et il regardait extrêmement mal tous les livres sacrés qui étaient dans son bureau. Le père Hugues sait alors qu'il est possédé, parce que c'est un des symptômes de la possession. Quand le garçon aperçut que le père avait tout compris, sa chaise commença à léviter, le père Hugues dessus, et la chaise a été propulsée. Du coup, le père Hugues, lui, sait à quoi s'attendre, il sait qu'est-ce qu'il a face à lui, et que c'est quand même assez puissant, putain. Le prêtre demande alors au garçon comment il s'appelle, et lui répond « Je suis Légion ». Alors pour moi, la Légion c'est un tueur dans Dead by Daylight, mais comme vous voulez. Le prêtre Hugues, lui, n'a jamais fait d'exorcisme, en fait, il est quand même assez jeune et n'a jamais rien vu de tel. Du coup, il abandonne, et le petit garçon finit dans un hôpital psychiatrique. L'hôpital était dirigé par des frères jésuites, auxquels le père Hugues a demandé en fait de superviser l'exorcisme. L'adolescent se montrait violent et instable. Il n'arrêtait pas de bouger et frappait. Il n'arrêtait pas de bouger, de crier, de cracher sur les gens. Du coup, ils l'ont attaché, tout simplement. Le prêtre a récité des passages de la Bible pour l'exorcisme 3 nuits d'affilée, et cela ne changeait rien, le petit garçon était même de plus en plus violent. Le troisième soir, à force de s'agiter, l'adolescent a réussi à se détacher au moins une main, à plonger sa main dans le matelas pour retirer un ressort et l'utiliser comme arme sur le prêtre. Ça marche, on fait comme ça. Le prêtre a alors abandonné et l'enfant est rentré chez lui. Les parents, bien évidemment, ne savent pas quoi faire. L'état de santé du jeune garçon se détériore de plus en plus. Il a chaque jour des nouvelles coupures, des nouveaux bleus, etc. Et un jour, la mère de Bobby a cru voir des blessures qui formaient le mot Saint-Louis sur son torse. Et du coup, la daronne a décidé de l'emmener à Saint-Louis. Saint-Louis, ville où la tante habitait, on s'en rappelle. Mais à Saint-Louis, la madré cherchait des médecins qui pouvaient l'aider et personne n'a réussi à trouver quelque chose qui pourrait aider. L'un des cousins de Bobby a alors parlé du problème à un de ses profs d'université. Et son prof l'a redirigé vers le père William S. Bowdern. C'est le doyen du diocèse de Saint-Louis. En fait, c'est un homme qui passe énormément de temps au sein de l'armée et qui est connu pour être emotionless, je sais pas comment on dit. Mais genre, en gros, il est peu influençable, quelqu'un de fort, de caractère, enfin genre... Mais en gros, c'est quelqu'un d'intelligent, qui est fort mentalement et qui est peu influençable. En gros de gros. Le père William S. Bowdern va alors vivre la même chose que toutes les personnes avant, au final, pas besoin de réexpliquer les meubles qui bougent, les bruits de grattement, etc. Mais du coup, lui va demander à son évêque s'il va pouvoir faire un exorcisme sur l'enfant. Le père Bowdern était au courant de ce qui s'était passé avec le père d'avant, le père Hugues, avec l'histoire où il s'est fait blesser là avec un ressort de matelas. Du coup, lui va faire les choses beaucoup plus prudemment. Dès que l'exorcisme a commencé, le jeune garçon était directement violent, il crachait, il insultait. Parfois, ce qu'il disait était tellement violent que les prêtres mettaient un oreiller sur son visage pour qu'il arrête de parler. Et cet exorcisme-là va durer 3 semaines. Alors non, ils vont pas parler 3 semaines sans interruption, c'est juste tous les soirs pendant 3 semaines. C'était quotidien,
C'était la petite night routine. Lors de ces 3 semaines, ils se sont fait plusieurs fois agresser physiquement. Il y a même l'un des deux pères qui s'est fait casser le nez. Pour vous dire à quel point il y avait de la violence ici. Le petit garçon est alors interné dans un hôpital psychiatrique catholique. Il a été mis dans une chambre isolée, insonorisée pour que les cris ne dérangent personne. Tous les objets de la pièce ont été vérifiés pour voir s'ils n'étaient pas dangereux. La porte pouvait s'ouvrir uniquement par l'extérieur et les fenêtres ont été scellées. Le père Bowdern, ainsi que les personnes travaillant dans l'hôpital psychiatrique, ne savaient plus du tout quoi faire. Ils étaient tous fatigués aussi bien physiquement que moralement que mentalement, tout ce que vous voulez. Ils ont alors une ultime idée. En effet, ils veulent baptiser le jeune garçon afin de renforcer ses liens avec l'église et peut-être que cela pourrait enfin marcher. Le ou les démons qui étaient en lui paraissaient même plus forts qu'avant. C'était pas son mais... Quelques jours plus tard, Robbie, ou Bobby, je sais plus maintenant, c'est quoi son vrai prénom. Mais en tout cas, c'était un jour où il était le plus déchaîné qu'il n'a jamais été. Et à un moment, on ne sait pas d'où ça sort ni comment, mais d'un seul coup, une voix plutôt ferme et claire qui dit « Satan, Satan, je suis Saint Michel et je vous ordonne, Satan et les autres esprits mauvais, de quitter ce corps maintenant. » Donc le mec, je sais pas combien du tout, ça fait 2 semaines qu'il est possédé, qu'il vit un enfer. Et c'est que maintenant que Saint Michel décide de se montrer et demande à Satan et de tout le petit village qu'il a dans son corps là de partir. Il a pris son temps, hein. Il a pris son temps. Selon le père Laurent, je sais pas combien il y a de pères dans cette histoire, mais je n'en peux plus. Donc pour le père Laurent, au moment où Saint Michel dit ces mots, les mots mal et enfer ainsi que diverses marques apparurent sur le corps du petit garçon. Oui, j'ai totalement lu la phrase parce que je n'arrivais pas à la dire. Après l'intervention de ce qu'on pense être l'archange Saint-Michel, Robbie, ou Bobby, il est retourné à une vie normale, il pouvait aller à la messe, il n'était plus du tout perturbé par les éléments religieux. Robbie s'est même marié, il est devenu père de famille, ensuite grand-père, mais il n'a plus aucun souvenir des événements qu'il a vécus et ce qui est assez commun des gens qui ont vécu une quelconque possession, des exorcismes, etc. Par la suite, le père Laurent, le père Bowdern et le père Bishop étaient persuadés que la possession était réelle. Les médecins qui ont examiné Robbie n'ont pas pu trouver quelle était vraiment la cause de toutes ces blessures. Ils n'ont trouvé aucune trace de maladie. Du coup, pour vous, histoire vraie ou pas? Du coup, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'était une Yves. On se dit à la prochaine et encore bonne année à vous. Au revoir. Je sais jamais comment finir mes vidéos.